Les vols qu'organise l'association Pilotes Volontaires ont un seul objectif, c'est celui d'essayer de repérer des bateaux qui potentiellement peuvent se retrouver en grande détresse en tentant la traversée au départ des côtes libyennes vers le continent européen. Alors l'initiative de Pilotes Volontaires, elle a été lancée il y a maintenant près de 3 ans, sur la base d'un constat simple. Des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes tentaient une traversée absolument improbable depuis les côtes nord-africaines et en particulier depuis les côtes libyennes pour essayer de rejoindre le continent européen. Et ces traversées à bord d'embarcations qui sont absolument pas prévues pour la haute mer se sont soldées à de très nombreuses reprises par des catastrophes, raison pour laquelle des ONG citoyennes se sont formées pour essayer de secourir ces personnes avant qu'il soit trop tard. Lorsqu'on a eu la confirmation qu'effectivement ces bateaux rencontraient de grandes difficultés pour repérer ces petits bateaux, je me suis dit qu'il fallait qu'on essaye de faire quelque chose pour les soutenir depuis les airs. En fin de compte, on n'a absolument rien inventé. On sait pertinemment que le meilleur moyen pour retrouver des personnes en détresse en mer, c'est d'associer des moyens aériens et des moyens maritimes. Donc finalement, c'est ce qu'on tente de faire avec notre petit avion. Pilotes Volontaires compte environ une douzaine de membres, tous bénévoles. L'équipe opérationnelle est composée d'au minimum un pilote, un observateur référent, 1 ou 2 observateurs supplémentaires, voire plus si besoin pour des roulements, des rotations, et un agent de liaison. Moi, mon rôle dans l'avion, c'est d'observer, donc d'essayer de repérer tout ce qui navigue, tout ce qui est bateau, tout ce qui flotte, à peu près. Quand on repère quelque chose, on l'indique vite au référent, donc, qui va pointer tout ça sur la carte. En tant qu'observateur référent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit le parcours qu'on a défini en amont. Et en fait, on recherche des bateaux souvent sur des embarcations qui sont au ras de l'eau et très petites. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est vraiment des objets très fins sur l'eau et difficiles à distinguer entre les vagues. C'est une mission qui est compliquée humainement, parce que bon, on voit quand même des choses pas très sympas dans la Méditerranée. Et puis, c'est éprouvant physiquement d'être dans un avion pendant toute une journée en train d'observer l'eau. Et en sachant potentiellement que quand on repère des bateaux, c'est déjà en détresse. Donc c'est des missions qui sont quand même un petit peu compliquées à gérer. Des expériences qu'il y en a eu de nombreuses depuis près de 3 ans qu'on a commencé l'émission. Ce que je peux dire déjà à ce stade, c'est que les cas sont fois très différents les uns des autres. Un de ceux qui m'ont marqué le plus, c'était le 5 juin 2019 pour être très précis. Ce jour-là, on a repéré un bateau qui était donc de type pneumatique à la dérive. Et après le repérage, il nous a semblé qu'un des flotteurs gauche se dégonflait. Et ce jour-là, les gens ont commencé à tomber à l'eau. Il n'y avait pas d'autres bateaux à proximité qui auraient pu leur venir en aide, ou en tout cas pas à portée visuelle de l'endroit où on était nous. On a ce jour-là réussi quand même à établir un contact radio avec le contrôleur aérien de la tour de Tripoli et comme on pouvait s'y attendre, les informations ont été transmises aux de côte libyens. On a pu procéder au sauvetage des gens qui ont réussi à s'accrocher, ce qui flottait encore autour de cette embarcation. On a noté une évolution dans le contexte dans lequel on est amené à évoluer, puisque au tout début, lorsque les bateaux d'ONG étaient présents sur zone, ils étaient parfois sollicités pour intervenir sur des sauvetages, sollicités par les centres de coordination des secours en mer, puisque ce sont eux qui sont censés justement trouver le moyen le plus adéquat pour secourir des gens qui ont été repérés. Ça, c'était il y a déjà quelques années en arrière. Malheureusement, ce qu'on constate plus récemment, c'est qu'il y a une véritable volonté de privilégier des interceptions par les gardes-côtes libyens, ce qui signifie dans ce cas des retours vers la Libye. Lorsque ces retours se font, ils se font en violation d'un certain nombre de conventions internationales, dont 2 en particulier. Celle du droit maritime international, qui stipule très clairement que les rescapés doivent être débarqués dans un port sûr. Malheureusement, la Libye n'offre aucun port sûr, et ce depuis déjà un certain nombre d'années, puisque c'est un pays en guerre. Et l'autre convention à laquelle je faisais allusion également, c'est la Convention des droits des réfugiés de 1951, sur la question en particulier du refoulement.
lorsqu'une personne demande l'asile, sa demande doit être traitée et il est bien entendu hors de question de la ramener dans le pays qu'elle tente de fuir, et en l'occurrence, encore une fois, un pays en guerre comme la Libye. Moi, j'ai choisi de venir faire une mission avec pilote volontaire parce que c'est quelque chose qui me touche, quoi. Refuser à des gens l'accès à un autre pays parce que des gens l'ont décidé ainsi et les laisser mourir dans une indifférence au milieu de la Méditerranée, je trouve ça un petit peu scandaleux, quoi. Donc, en tant qu'humain, j'essaye d'aider d'autres humains à faire leur vie, quoi. Bon, on ne sauvera pas tout le monde, mais on essaye de faire au mieux, quoi. La grande majorité de nos fonds qui nous permettent de mener à bien l'émission sont des dons privés, mais également des donations qui ont été faites par des organisations internationales humanitaires qui, nous voyant actifs sur le terrain, ont décidé de nous soutenir également financièrement. Aujourd'hui, le bilan, après un peu plus de 3 ans d'existence, il est le suivant. On a pu effectuer près de 140 vols. Pendant ces vols, on a repéré au total 136 bateaux en grande détresse, avec à leur bord plus de 9000 personnes. Notre objectif maintenant, c'est bien sûr de pouvoir poursuivre pour faire en sorte d'être sur zone de la façon la plus constante possible. Car malheureusement, les drames se poursuivent. Et surtout, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.